donc j'ai rencontré le gars, sauf il habite en Haïti, donc moi je suis en France, donc c'est compliqué. C'était compliqué. J'ai rencontré un autre gars ici en France, donc c'est un Ivoirien. Quelques mois après, peut-être 4 mois après. Donc tu as laissé l'haïtien là et puis c'est avec l'Ivoirien tu t'es mise. Non, je ne l'ai pas laissé justement, ma coach, vu qu'il est loin. J'ai dit que je vais le garder un petit peu, quoi. Tu as quitté dans pire pour te mettre même dans plus pire. On t'écoute. Je sens que l'histoire sera intéressante. Faut ouvrir ton gosier, pardon. Ouvre ton gosier, on n'entend pas, s'il te plaît. C'est bon maintenant? Oui. Oui, donc j'ai commencé ma relation avec lui. Entre-temps, le gars là-bas en Haïti, bah, il m'envoyait de l'argent, il m'entretenait bien. Parce que lui, il est dans la vente de voitures. Donc ça se passe bien pour lui. Voilà. Et dans tout ça, à la fin, lui et moi, on se voyait que en vacances. C'est-à-dire que des fois, il me prenait des billets d'avion, on se retrouvait en vacances et ça s'arrêtait là. Il n'est jamais venu en France, en tout cas, pour me voir. Et un jour, il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il allait venir en France et tout pour me voir. Je me suis dit, ok, s'il n'y a pas de souci. J'ai créé une petite dispute entre moi et mon gars d'ici pour laisser le terrain libre quoi, quand il va arriver. Donc, sauf que le gars, l'ivoirien aussi, il est bien, il est parfait. Même quand je trouve la dispute, il essaie toujours de trouver une solution pour que ça s'arrange et tout. Mais bon, moi, je savais que cette semaine-là, en tout cas, je ne serais pas disponible. Donc, il vient, on se voit, ça se passe bien. Ensuite, il me dit qu'il doit aller voir sa tante, parce qu'il a une tante ici. Il doit aller voir sa tante. Et on va se voir après à l'hôtel. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, moi et mon gars ivoirien, là, on se parle un peu, mais je suis toujours un peu froide. Et en allant, ce qu'il est allé faire, enfin, ce que, en tout cas, j'ai su après, l'haïtien m'appelle, il me dit qu'on se retrouve à l'hôtel, il m'envoie l'adresse et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'arrive, ma coach, il me grille. Mais direct, il n'attend pas, voilà. Ben, ma chérie, avec tout l'argent qu'il t'a envoyé, ce n'était pas pour jouer au ludo, hein? Non, mais c'était pas la première fois. Ah. Donc, c'était pas choquant, mais là, c'était comme si il était pressé, en fait. Je sais pas, c'était bizarre. Comme s'il n'avait pas le temps. C'était pas la première fois, mais voilà. Et une fois qu'il... Ma coach, j'ai honte. Une fois qu'il a fini, il se rhabille vite. Quelqu'un ouvre la porte. C'est l'Ivoirien, ma coach. C'est l'Ivoirien. Ils se mettent à rire. Et il rit. Il dit, mon gars, t'as fini. Et l'autre, il dit oui. Et il rigole. Et ma coach, pendant tout ce temps-là, j'étais même pas encore habillée. J'étais même pas encore habillée, ma coach. Là, j'ai honte, ma coach. Ah, je vous ai pas dit que... un film... D'un film, quand tu entends Ivoirien dedans, là. Je sens que la fin va être rocambolesque, digne d'un film catastrophique. Je savais qu'il y avait un truc bizarre qui... Attends, je vais récapituler. Oh, ceux-là, franchement. Ça dit qu'on ne va pas dire quelque chose, puis vous allez mettre la honte sur les gens. Hein. C'est ce qu'on dit là, c'est ce que vous faites. Ok, alors, tu es ici, tu es en France ici. Tu avais voyagé, tu es allé dans quel pays? Espagne. Ok, tu es allé en Espagne, tu as fait la rencontre d'un monsieur, un haïtien. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et après, tu es rentré sur Paris. Donc, quand tu es rentré, vous êtes resté en contact. Et l'haïtien, il vend les voitures. Donc, il est fructueux. Oui. Il t'envoyait l'argent régulièrement, il t'offrait des cadeaux et tout. Mais ici, tu t'es dit, bon, comme l'haïtien, il est en Espagne et que toi, tu es ici, toi, tu vas te trouver un autre gars ici. Voilà comment tu commences à sortir avec un Ivoirien. Ok, un Ivoirien qui te draguait. Donc, tu commences à sortir avec lui. Donc, tu jonglais entre les deux. Et puisque l'haïtien, il ne venait pas ici, c'est toi qui allais vers lui, c'est toi qui allais le voir. Donc, toi, ça ne te dérangeait pas de gérer les deux mouvements. Et l'haïtien t'a dit qu'il veut maintenant venir te voir sur Paris. Tu as trouvé ça un peu bizarre. Tu as dit, waouh, tu veux venir me voir, toi qui ne viens jamais sur Paris me voir. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il vient. Quand il vient, ton chéri ivoirien là, avant que l'haïtien vienne, ton chéri ivoirien, tu as créé un petit bang-bang pour te permettre d'être libre, pour pouvoir gérer l'haïtien pendant son séjour. Donc, tu as fait un petit bang-bang avec l'ivoirien et tu allais voir l'autre gars qui est quitté en Espagne. Donc, quand tu arrives,
Dès que tu arrives, il n'a même pas essayé de causer avec toi, d'essayer de savoir comment tu vas, tu veux prendre quelque chose, tu veux manger quelque chose. Rien. Dès que tu es rentré en même temps, Grélie, il a voulu te griller rapidement. Toi, tu n'as pas compris. Tu dis, mais pourquoi tu es pressé comme ça de me griller? Bon, il t'a dit, oh, c'est passé il y a longtemps, j'avais envie de te voir, nanana, tu m'as manqué et tout ça. Il finit de te griller. On frappe. Dès qu'il finit de se griller, il met ses habits et tout ça. Et on frappe à la porte. Quand on frappe à la porte, il s'en va ouvrir. Et qui rentre dans la chambre de Wotro, c'est l'Ivoirien. Ça veut dire que ton gars qui est ici, là, c'est lui qui rentre. Et quand il... Hein? Non, ma coach, oui. il était dans les toilettes. Donc, il a ouvert directement. Il était déjà dans l'hôtel. L'Ivoirien était dans les toilettes? Oui. C'est-à-dire qu'on fait nos galipettes. Il était là, il entendait tout. Wouh. Donc, ça veut dire que l'Ivoirien, quand tu as trouvé ton gars qui est quitté en Espagne, là, quand tu l'as trouvé dans le Wotro, l'Ivoirien était déjà dans la chambre, mais il était dans les toilettes. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il était pressé, parce qu'il sait que moi, j'aime bien voir d'abord... Oui, bien sûr, tu es une nana. Donc, ça veut dire que l'Ivoirien était caché dans les toilettes, et toi, quand tu es rentré, voilà pourquoi quand tu es rentré, il ne t'a pas laissé le temps même, il t'a grillé en même temps. Et quand il a fini de te griller, l'Ivoirien a ouvert la porte. C'est ça? L'Ivoirien a ouvert la porte des toilettes et puis il a demandé au gars, tu as fini? Et les deux ont commencé à rire. Oui, ma coach. Voilà. Donc, ça veut dire que l'Ivoirien, quand il t'a dragué là, il savait que tu sortais avec son ami? Non, il ne savait pas. Et ça, je viens de le savoir. La semaine dernière, il a appelé une de mes copines pour lui raconter en fait que l'Haïtien, là, il était allé voir le mari de sa tante. Il est allé chez sa tante, son mari lui dit que ici, j'ai un petit à moi ici, il est bien. Vu que tu connais personne ici, je vais te le présenter. Comme ça, vous allez pouvoir traîner ensemble, visiter de temps en temps. Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble et tout dans la même entreprise. Et c'est de là qu'ils se sont rencontrés. Quand il lui a dit que, bon, moi, tout à l'heure, je vais aller voir Mago. Et vu qu'on parle sur WhatsApp, quand je l'ai appelé, quand on a parlé, il a cru voir ma photo. Et c'est de là qu'ils se sont dit, bon, c'est bizarre et tout, et ils ont fait le lien. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me rejoindre, ils sont allés à l'hôtel et voilà. Hey! Encore, j'ai trop honte. Je sais pas quoi faire. Parce que ça surtout ils ont ri là. Surtout la phrase de tu as fini. Ça me... ma coach. Hey! Bon, maintenant, quand ça s'est passé là, toi, tu as fait quoi? Tu es parti ou qu'est-ce qui s'est passé? Ma coach, je me suis habillée, je suis partie. Tu veux que je reste là-bas pour faire quoi? Non, non, mais. Ma copine lui a dit, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu peux rester là dans les toilettes, entendre ce qui se passe? Et il dit que non, parce que si j'aurais juste entendu qu'il avait dit que oui, il s'est passé ça, j'aurais pas cru, peut-être que je l'aurais pardonné. Mais j'avais besoin d'entendre ça pour pas la pardonner. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas filmé, hein. Non. Parce que ceux-là, je n'ai pas confiance en eux, hein. Je n'ai pas confiance en eux. J'espère qu'ils n'ont pas filmé. En tout cas, quand il est sorti, personne ne tenait le téléphone. S'il a filmé, peut-être que c'était quand il était dans les toilettes que... Enfin, juste, on entend... Ça là, ils ont filmé. Il a filmé, ils ont filmé. Ça là, tu vas voir, ils ont filmé. Ils ont filmé. Eh, Seigneur, mais comment on peut être méchant comme ça? Tu leur as fait quoi pour qu'ils se comportent comme ça? Même si tu les gères les deux. Est-ce qu'ils t'ont marié? Est-ce que tu es marié? Tu n'es pas marié? Donc c'est quoi? C'est quelle humiliation ça? On peut humilier quelqu'un comme ça?
ma coach. Là, je sais pas quoi faire. Là, ils m'ont bloqué de partout parce que je voulais même leur écrire par rapport à ça et tout, par rapport au fait que peut-être qu'ils ont filmé. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu de téléphone. Ils tenaient pas de téléphone quand ça s'est passé. Mais les deux m'ont bloqué. Je suis là, j'ai honte. J'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Même la façon dont ils ont ri là, ça résonne. Ouais, le riz là, le riz là, le riz là. Le riz là, ouais, le riz là. C'est le riz là qui résonne dans la tête. C'est dit, ça c'est l'humiliation totale, la honte totale. C'est toi qui es sur ta photo là? Oui. Tu es belle. Merci. Et si vous voyez la petite fille, elle est jolie. Comme ça, on dirait... Elle ressemble un peu à chose... à la chose... comment elle s'appelle? La comédienne, l'actrice là. Il y a une actrice là, une jeune actrice ivoirienne là, qui est belle, jolie comme ça, on dirait poupée. Comment elle s'appelle même? Marie-Paul Adjei. On t'a pas dit que souvent tu ressembles à Marie-Paul Adjei, non? Non. Vous avez des airs. Elle ressemble, on dirait Marie-Paul Adjei. La petite fille est jolie, on dirait poupée. On peut pas être jolie comme ça. Ah, la petite fille est belle. Non, mais tu es jolie comme ça. Pourquoi ils ont fait ça, une jolie petite fille comme ça? Yako, ma chérie. Yako. Hein? Oh, courage à toi.